savez, il n'y a pas très longtemps, on s'est agrandi au niveau du rayon manga et maintenant on s'agrandit aussi au niveau du rayon comics. Donc avec Margot, on vous présente quelques titres qui nous ont beaucoup plu. Alors moi je commence avec Fable. C'est par ce comics que j'ai découvert le monde du comics. Fable, on se retrouve avec tous les personnages des contes de fées qui ont été chassés de leur univers et qui se retrouvent dans notre monde à New York. Dans la première histoire, on suit Blanche-Neige, qui est la mère de cette communauté, la mairesse de cette communauté, et sa sœur Rose Rouge, ça fait longtemps que je les ai lus, a disparu et on suppose qu'elle est morte. Et donc Blanche-Neige va se faire aider du... va se faire aider du grand méchant loup, qui n'est autre que le shérif. Graphiquement, on est sur du très classique en termes de comics, mais on s'attache aux personnages, il y a plein de choses à découvrir, plein de... Ils veulent retrouver leur univers, chacun a une histoire sur l'avant, enfin, c'est très riche, très beau. On est sur une intégrale, ils existent maintenant plus qu'en intégrale, donc dans celui-là on a les 2 ou 3 premiers tomes. Mais c'est un univers très très riche. Moi je l'ai déjà lu au moins 2-3 fois et j'ai adoré. Voilà. Si vous n'y connaissez rien en comics, vous pouvez commencer par celui-là. Ensuite je continue avec 2 autres comics, Farmhand par Rob et Guillory. Alors l'illustrateur avait illustré, c'est le scénariste, je me mélange les pinceaux. Oui, ben non, Rob Guillory, qui est au scénario et au dessin, avait aussi fait le comics Tony Chou, où Tony Chou c'était un détective qui avait comme pouvoir, dès qu'il mangeait quelque chose, il pouvait savoir qui l'avait cueilli, qui l'avait cuisiné, et donc il pouvait faire un peu pareil avec les corps. Quand il mangeait un morceau de corps, il pouvait savoir qui l'avait tué. Voilà, univers assez barré. Et bah dans celui-là, c'est un peu pareil. C'est ce vieux fermier qui un jour a eu une illumination. Elle a vu une grande lumière blanche et qui lui a demandé de planter certaines graines. Et depuis, il a une immense ferme qui cultive des plants de poumons, de doigts, d'arbres, voilà, pour faire des transplantations d'organes, etc. Voilà. Évidemment, il y a d'autres entreprises qui sont intéressées par ces cultures. Il y a son fils qui revient, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais dans la famille c'est un peu tendu. Enfin, le premier tome nous laisse présente plein de choses et nous donne envie vraiment de lire la suite. Un troisième comics, Hunter. Hunter, c'est une nouvelle application que vous ne trouverez pas dans notre monde, puisque c'est une application qui permet de faire appel aux chasseurs pour tuer des créatures qui viennent pénétrer dans le monde du dedans. On va donc suivre une de ces chasseresses qui, elle, vivait dans le monde du dehors, une sorte de forêt sauvage où elle luttait contre des créatures. Et elle voulait une vie tranquille, sauf que malheureusement les créatures reviennent et elle va s'inscrire sur cette appli. Mais bon, comme toute appli, comme pour Blablacar ou tout ça, ou il faut que je dise d'autres applis pour pas faire trop de pub, d'autres applis, aidez-moi, aidez-moi, enfin d'autres applis, la cote de popularité est importante, donc les combats doivent avoir du panache, une petite blague qui claque et vous avez plus de likes, etc. Donc c'est assez drôle, c'est très sympa. Et puis le comics, on en entend un peu plus parler parce que de nombreuses séries sont adaptées en série, comme Sweet Tooth récemment. Pour ceux qui ont vu la série, alors c'est une série assez malaisante, le comics l'est encore plus, le dessin est vraiment sombre, un peu... moi je trouve que ça fait un peu crade, mais dans le sens où c'est comme si on s'engluait dedans. Mais c'est un graphisme qui colle tout à fait au récit. Sweet Tooth, il y a eu une épidémie et en même temps que cette épidémie qui a fait de nombreux morts, les nouveau-nés sont apparus avec des particularités animales, comme cet enfant qui a des bois de cerf, mais il y en a qui ont des becs d'oiseaux, voilà. Et donc on a fait un lien entre ces enfants et l'épidémie. Et
ce petit garçon, Sweet Tooth, il a vécu avec son père caché dans la forêt, aux yeux de tous, il ne connaît pas le monde. Et quand son père décède, il va vouloir découvrir le monde et suivre une sorte de chasseur qu'il pense bienveillant. Dans la BD, on découvre toute une autre facette par rapport à la série. Il y a des choses qu'on voit dans la série télé qui ne sont pas du tout dans le premier tome, et au contraire des choses qui sont développées dans ce tome qu'on ne voit pas dans la série. Donc c'est tout aussi bien que la série, beaucoup plus sombre. Autre série, alors qui date un petit peu plus, qui a été adaptée, c'est Lock and Key. Alors moi j'adore cette série comics. J'avais commencé la série télé, j'ai pas accroché. Tout simplement parce que cette série, pareil, est très sombre. Les personnages, graphiquement, on ressent directement qu'ils sont pas bien dans leur tête, qu'ils ont des petits soucis, enfin rien que leur regard fait peur. Donc Lock and Key, une famille se fait attaquer par deux jeunes, le père est tué, la mère violée, les enfants ont vu des images atroces. Et ils vont se réfugier dans une vieille maison de famille, cette demeure, qui est la maison d'enfance de leur père. Et cette maison cache de nombreuses clés, des clés magiques, qui vont les aider aussi un peu à surmonter leurs souffrances, mais aussi à en savoir un peu plus sur leur père. Et il y a une entité très sombre, voilà, sous des traits féminins, qui recherche ces clés, qui a des ambitions. Voilà, c'est absolument génial, et c'est très sombre. Et je conclus avec Basketful of Heads, qui est du même auteur que Lock and Key. Pareil, on est dans un univers un peu fantastique. C'est l'histoire d'une jeune fille qui vient retrouver son petit copain qui faisait un stage dans un petit village très charmant au sein de la police. Donc voilà, s'apprête à vivre une petite semaine de vacances à la plage. Sauf que ils vont se faire attaquer. Et pour se défendre, elle va trouver une hache et trancher la tête de celui qui l'attaque. Donc voilà, une histoire tout à fait classique, très normale. Mais le plus anormal, c'est qu'une fois que la tête est tranchée, la tête continue de parler. Et donc la voilà, donc c'est elle avec son anorak jaune et son panier. Si vous voyez bien, dans le panier il y a un œil, dans le panier il y a les têtes qui parlent. Et donc tout le long elle va mener son enquête de savoir pourquoi on a essayé de la tuer. Et il y a toute une enquête, et à chaque fois elle coupe des têtes alors que c'était juste une gentille fille qui n'avait rien demandé. Donc c'est un one shot, donc en... Ah non, la tête elle... J'avais une image à l'envers, j'ai eu peur qu'il soit imprimé à l'envers. Vous n'en avez rien à faire, mais voilà, je vous le dis. Il est bien à l'endroit. Non, c'est vraiment génial. On retrouve vraiment l'univers de Lock and Key. Moi, j'étais juste déçue qu'il n'y ait qu'un tome parce que j'aurais bien voulu continuer l'histoire. Donc voilà, je vous ai présenté des comics très sombres. Après, il en existe aussi des moins sombres. On a aussi des classiques dont Margot vous parlera peut-être, mais on a du Batman, on a du Catwoman, on a l'adolescence des héros qui sont aussi très bien. Et on aura sans doute d'autres titres à venir, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et je laisse la place à Margot, et attention, clin d'œil, Wonder Woman. C'est bon. Je suis pas une vraie Wonder Woman. Bonjour. Alors, je prends la suite de Nathalie sur les comics. Nathalie vous a dit juste avant que j'allais peut-être vous montrer des classiques. Alors, je vais vous les montrer, mais je vais pas trop vous en parler parce que la plupart vous les connaissez. Les voici. Tous les super-héros, hein. Quand on parle de classiques, c'est les super-héros. Alors, il y a Diana, reine des Amazones. Donc, les Amazones, c'est Wonder Woman, Captain Marvel, Catwoman. Après, il existe plein d'éditions différentes sur chaque... voilà, nous, on a fait une petite sélection par rapport aux maisons d'édition pour tel ou tel super-héros qui nous paraissent adaptés, et puis pour avoir des choses assez différentes. Batgirl, Batman, Shazam, et puis tous ceux que vous connaissez. Surtout, n'hésitez pas à venir les commander. Il me semble que Nat n'a pas eu le temps de préciser ce qu'était le comics. Donc, pour expliquer ce qu'est le comics, c'est tout simple. C'est exactement comme le manga avec les japonais. En fait, le comics, c'est de la bande dessinée,
mais c'est de la bande dessinée américaine. Voilà. Après, il y a deux grosses maisons d'édition qu'on connaît. Il y a les Marvel et les DC Comics. En général, c'est un peu la guerre entre les deux. Ils ont chacun leurs super-héros. On les mélange pas. Je vais pas rentrer dans les détails parce que moi je suis hyper nulle en super-héros et je serais capable de les mélanger. Donc voilà, en gros, comme ça, vous savez ce que c'est. Moi aujourd'hui, j'avais surtout envie de vous parler d'un label en particulier. Un label qui me tient à cœur, qui s'appelle le label 619. Alors, comme je l'ai dit juste avant, on est bien dans de la bande dessinée américaine, sauf que le label 619, c'est un studio de création français, qui est dirigé par Run, donc qui est l'auteur, pas de celui-ci, mais notamment de celui-ci dont je vous parle après. Celle-ci, je vous en ai déjà parlé. C'était lors d'un live, c'était avant Noël, donc ça commence à dater un petit peu, quand c'était sorti en fait. C'est une bande dessinée, enfin c'est un comics sur... on est dans de la SF, de l'anticipation. Alors comme ça fait un moment, je me souviens plus des noms des personnages, si ce n'est Carbone et Silicium qui sont quand même les deux personnages principaux. On va suivre une femme qui est scientifique et qui a créé 2 droïdes. Donc, je vous refais un point rapide au cas où vous retrouverez dans un des lives ce que j'en avais dit. 2 droïdes qui s'appellent Carbone et Silicium, qui sont un droïde mâle et un droïde femelle. Ils ont l'intelligence artificielle, mais ils ont surtout l'intelligence artificielle forte. Alors par opposition à l'intelligence artificielle faible, c'est qu'en gros on leur a mis le fonctionnement hormonal et donc ils ont la capacité de ressentir des émotions, de ressentir la douleur, etc. L'amour. Voilà. Et donc ces deux droïdes vont être construits comme des sortes d'êtres humains avec des attributs d'êtres humains. Alors il y a toute une réunion pour définir la taille de la poitrine, la taille du pénis, la forme de la vulve, etc. Et puis on va les brancher. Sauf que ces 2 droïdes ont la capacité d'entrer dans le réseau. Entrer dans le réseau, ça veut dire qu'ils peuvent avoir accès à tous les micros, des caméras de surveillance, de nos téléphones portables, etc. Et ils vont notamment, ça c'est pour le départ et ça va donner un peu le tempo de toute l'histoire, ils vont assister à la réunion où les créateurs et surtout le groupe vont définir l'obsolescence programmée de ces robots. Parce que forcément, ce sont des robots à vendre, donc le but c'est d'en vendre, et donc ils vont définir une durée de vie de 12 ans. Donc bon, ils ne vont pas trop apprécier cette durée de vie qui leur paraît extrêmement courte. Et la créatrice qui a créé donc les 2 premiers, qu'elle a élevés plus ou moins comme ses propres enfants, d'ailleurs elle a passé plus de temps avec Carbone et Silicium qu'avec sa propre fille, finalement au bout des 12 ans va les aider à transplanter leur intelligence artificielle dans un autre corps de droïde. Et on va les voir d'année en année, de 100 ans en 100 ans, avec des bonds dans le temps, le monde qui évolue et toutes ces questions sur le devenir de notre planète et tout ça. Il y a plein de références aussi culturelles, même au niveau des actualités. Enfin, je vous en dis pas plus, mais il y a vraiment plein de choses à l'intérieur. C'est une bande dessinée que j'ai adorée et qui est postfacée par Alain Damasio. Alain Damasio qui a écrit notamment La Horde du Contrevent et qui est sur sa nouvelle série Les Furtifs. C'est un gros auteur de science-fiction et sa postface est magique. Elle est géniale. Voilà, j'en dis pas plus, je vous laisse la découvrir. Pour les autres, je vais aller un tout petit peu plus rapidement. Je voulais parler, parce qu'on ne peut pas parler du label 619 sans parler de Run. Run qui est le créateur de Mutafukaz. Donc je laisserai Hélène rajouter peut-être la vignette de Mutafukaz. Il y a une simple raison pour laquelle on n'a pas mis la série en stock, c'est qu'à la base c'était 5 bandes dessinées. Les 5 bandes dessinées ne sont plus dispo, pas toutes, à l'unité. Il n'existe plus que l'intégrale, sauf que l'intégrale est épaisse comme ça. Donc si vous êtes intéressé, c'est une BD géniale, mais on ne la mettra pas forcément en stock comme ça. Vous nous la commandez, il n'y a aucun souci, ça arrivera rapidement, mais voilà. Sincèrement, ça reste une très bonne bande dessinée. Et ces deux-là sont associés à cette bande dessinée parce qu'en fait, ce sont des spin-offs qui vont se passer, donc ça veut dire dans le même univers. On va plus ou moins croiser à certains moments les personnages de Mutafukaz, d'où le fait que il crée Mutafukaz ici parce que ça en fait partie. C'est des intégrales aussi parce que c'était aussi sorti en différents tomes. Puta Madre, en gros, c'est le personnage principal et le père de ce personnage principal.
Voilà, je vais pas rentrer dans les détails, c'est vraiment des super séries. Alors c'est le même auteur, Run. En gros, c'est donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le dirigeant du studio de création du label 619, qui à la base, petite précision, était une simple collection chez Ankama, et qui vient de passer cette année chez Rue de Sèvres. Donc je sais pas si ça va être réédité ou si c'est toujours Ankama qui continue d'éditer ces tomes-là et les nouveaux tomes du label 619 vont passer, je sais pas encore. Mais voilà, ça change de maison d'édition. Donc ces deux-là sont avec deux illustrateurs différents. Globaloka qui a été fait en collaboration avec Singelin. Personnellement, j'aime beaucoup les dessins, c'est hyper expressif. Alors pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous savez à quel point l'expression des visages des personnages en bande dessinée est importante pour moi, plus que le type de dessin, parce qu'on peut aimer n'importe quel type de dessin s'il est raccord avec le sujet. J'en avais déjà parlé d'ailleurs pour Carbone et Silicium, disant que c'est un dessin très sale, mais en fait ça va tellement avec le propos que... Voilà, donc Globaloka avec Singelin et Mutafukas qui se passe avant Globaloka avec Neyef. Et donc je fais la transition par rapport à Singelin, mais du coup sans Run, qui a écrit, et vous allez voir que le personnage ressemble, mais c'est pas du tout le même personnage, mais on reconnaît le même type de dessin, on a l'impression en fait que Globaloka, on la retrouve là, mais pas du tout. Là on est vraiment dans les États-Unis. L'Amérique a plein de vétérans de guerre qui en fait traînent dans les rues et se droguent. Et ça va être l'histoire de cette jeune, finalement retraitée, soldat retraité qui finalement va devoir apprendre à vivre avec la rue et puis avec tous ces produits qui traînent, qui tuent certaines personnes. Enfin, c'est vraiment... c'est sombre aussi, mais en même temps c'est assez lumineux parce que c'est vraiment plein d'espoir, mais on est vraiment dans les bas-fonds des États-Unis, bien glauque. Alors juste pour terminer avec le label 619, toujours chez Ankama pour le moment, il y a de mémoire 17 tomes qui sont sortis. C'est les petites doggy bags. Si vous voulez vous essayer au label 619, après il faut avoir l'estomac bien accroché, il faut pas être trop stressé, il faut être dans un bon mood parce que c'est plutôt... Enfin, c'est tous pareil, hein. On est dans le suspense, les frissons, l'horreur, c'est assez glauque, c'est polar, horreur quoi. C'est vraiment... Mais ce qui est bien avec cette collection, c'est que ça vous permet donc déjà de découvrir à peu près tous les auteurs du label 619, parce qu'ils sont assez nombreux. Là dans le collectif Doggy Bag de mémoire ils sont 13, et donc avec Run, et puis à chaque fois avec d'autres auteurs. Vous avez 3 histoires à l'intérieur de chaque Doggy Bag, et 3 histoires de 3 auteurs différents. Voilà. Donc à tester aussi, c'est des tout petits tomes. Si, je pense pas que pour commencer il faille commencer par cela, mais pour nos lecteurs de label 619 qui se reconnaîtront, parce qu'on en a quand même déjà quelques-uns, notamment ceux qui me l'ont fait découvrir, ce sont des clients, à essayer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et on vous dit à très bientôt. Bonne lecture à tous.